Laurence Bady, mort de la comédienne à 96 ans, disparition d'une voix qui a marqué les esprits. Laurence Bady est décédée ce jeudi 11 janvier 2024 à 96 ans, a-t-on appris via le manager Jacques Medjet, information de l'AFP. Les internautes pleurent la disparition d'une comédienne, mais aussi et surtout d'une voix. La comédienne, star du jeu L'Académie des Neufs, avait 96 ans. Une comédienne de génie, je l'aimais beaucoup, la voix de mon enfance sur des comptes 45T. Beaucoup plus tard, je l'ai saluée à la chance aux chansons dans les émissions d'époque. Pensée sincère madame, une voix qui s'éteint. L'agent Patrick Goavec précise de son côté qu'elle s'est éteinte à l'âge de 96 ans en Bretagne. Rappelons qu'elle a longtemps vécu avec Maurice Jarre, le célèbre compositeur de musique de scène et de film, décédé quant à lui le 28 mars 2009 à Malibu, Californie. Il avait reçu un ours d'or en février de cette année-là au Festival de Berlin, pour l'ensemble de sa carrière. C'était sa dernière apparition en public. Doublage de dessins animés, jeux télévisés, répertoire classique, théâtre de boulevard ou encore cinéma, l'actrice Laurence Bady avait le don de faire rire, avec un timbre de voix aigu et singulier. Sans forcément connaître son visage, des générations se souviennent de la voix haut perchée qu'elle prêtait au personnage de Vera dans Scooby-Doo. Les plus âgés se rappellent plutôt de cette blonde menue et gouailleuse, petite frimousseuse au nez retroussé, qui a fait les grandes heures de L'Académie des Neufs, l'émission télévisée à succès du midi dans les années 1980. Dans sa longue carrière, elle tourne aussi dans plus d'une centaine de films, séries et téléfilms. Souvent des rôles secondaires mais parfois avec des grands cinéastes, de Sacha Guitry à François Truffaut en passant par Vincente Minnelli, Alain Resnais et Vittorio De Sica. De son nom complet Laurence Dolores Bady Lopez, elle naît le 15 juin 1928 à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Elle étudie un an à HEC mais préfère le théâtre. Et prend des cours avec le comédien Julien Berthaud. Lors d'une audition, elle s'en mêle les pinceaux et lâche un « oh merde ». Avec déjà une prédilection pour les rôles comiques. Les plus belles années de ma vie. Là où j'ai tout appris, au contact des grands acteurs, Gérard Philippe, Philippe Noiret, Maria Casares. Elle tourne aussi pour le cinéma, où elle est repérée dans Jeux interdits, 1952, de René Clément. On lui confie vite des rôles de soubrette. Comme les gens manquent d'imagination, dès qu'il fallait jouer une petite bonne, j'étais engagée. J'en ai joué beaucoup. Le théâtre de boulevard sera son univers pendant des décennies. Elle joue notamment dans des pièces de Guitry mais, surtout, le public se presse pendant 1 an et demi pour la voir aux côtés de Louis de Funès dans Oscar, mis en scène par Pierre Mondy. Côté doublage, outre Vera dans Scooby-Doo, elle est la voix française de bien d'autres personnages de dessins animés comme Casper le gentil fantôme ou le chien Rocky.